Philippe Gomès, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Anne C. Première ce matin. À peine de retour de Paris et de l'Assemblée nationale, voilà le député de la seconde circonscription que vous êtes, engagé dans une nouvelle bataille contre la citadelle Martine, avec cette fois-ci un cri de ralliement qui même me suive. Mais pourquoi donc, Philippe Gomès, lancer l'offensive et vouloir changer le gouvernement, puisque vous dites qu'il est inefficace? Laissez-le donc en place jusqu'en 2014 et puis récupérer les fruits politiques aux prochaines élections. Vous avez raison, le plus simple c'est ça. Je vais vous dire, un certain nombre de personnes me l'ont conseillé dans mon entourage. Et même on a eu des avis lors des débats avant de prendre cette décision qui étaient partagés. Parce qu'effectivement, à l'allure à laquelle ça va, vu le discrédit de ce gouvernement, 93% des Calédoniens lui font pas confiance pour mener la lutte contre la vie chère par exemple. C'est quand même un summum d'impopularité. Vu ce qui se passe dans le domaine politique, qu'à voir l'affaire des cases aujourd'hui où une hiérarchie coutumière et politique, l'Union calédonienne et le Sénat coutumier disent il faut les démonter, et une hiérarchie autoproclamée, on dit non, on va les garder. Vu ce qui se passe au plan économique, la collecte des banques a été la plus faible de la décennie en 2011. Le BTP a engagé un certain nombre de plans de licenciement, de chômage partiel, faute d'activité. Au total, un manque de confiance dans le pays, parce que bien évidemment, pour que les Calédoniens consomment et pour que l'investissement soit soutenu, il faut une confiance politique. Bien évidemment, on n'a qu'à laisser faire tout ça. Et en 2014, à partir de ce moment-là, comme vous l'avez dit, on récolte les fruits, puisque ceux qui sont au pouvoir seront tellement discrédités qu'à partir de ce moment-là, il y aura qu'à se baisser pour ramasser. Mais on ramassera quoi? Et on ramassera une Calédonie en miettes. Et donc nous, et je conclus là-dessus, première formation politique du pays, auquel 45 000 Calédoniens, c'est pas rien, vous savez, 45 000 Calédoniens ont fait confiance les 10 et 17 juin, nous avons le sens des responsabilités et nous devions prendre une initiative, nous l'avons fait. On va détailler tout ça jusqu'à 7h avec mes questions, comme tous les matins. Et puis dès 7h15, avec vos questions à vous au 258. L'invité de RC Première. Cette fois, Philippe Gomès, pour faire tomber le gouvernement, vous voulez être suivi par les loyalistes et finalement avoir le feu vert du RUMP, avec qui vous souhaitez convenir d'une liste commune. C'est vous qui jouez les rassembleurs pour relancer l'entente républicaine? Jouer les rassembleurs, si vous voulez. Vous savez, je cherche pas à tirer la couverture à moi dans cette affaire. La discussion qu'on avait au plan politique entre le rassemblement UMP et nous, elle a été tranchée. Elle a été tranchée par le peuple, c'était le 17 juin, et leur candidat, soutenu par l'ensemble des forces non indépendantistes, de Didier Leroux à Harold Martin, en passant par Pascal Vittori et quelques autres, leurs candidats, Éric Gay et Gaël Liano, députés sortants, ont été battus. Donc la cause est entendue au plan politique. Donc la question est plus qui rassemble ou qui ne rassemble pas. La question est comment d'abord restaurer une stabilité institutionnelle. On arrive quand même au bout de la coalition, à l'agonie de cette coalition, puisque vous avez vu que le rassemblement UMP a posé un préalable sur la réforme fiscale et l'UC a répondu par un boycott au sein du comité de pilotage. Donc d'abord, comment restaurer une stabilité institutionnelle? Nous, on considère à Calédonie Ensemble que les formations de sensibilité non indépendantistes doivent se rassembler, non pas pour exclure les indépendantistes, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça, mais pour avoir une assise suffisamment solide pour conduire un gouvernement dans les 14 mois qui viennent. Oui, alors rassembler les non-indépendantistes, pardonnez-moi, c'est plutôt mal parti, semble-t-il, si on accepte la réaction, sans surprise évidemment, du principal concerné, Harold Martin, qui vous traite d'irresponsable. Pierre Frogier parle, lui, de déstabilisation, en rappelant que c'est vous qui aviez saboté son entente républicaine à l'époque. Comptez-vous sur d'autres soutiens au RUMP, par exemple? Écoutez, je ne sais pas qui a saboté quoi. Ce que je sais, c'est que c'est pas moi qui hissais le drapeau du FLNKS en février 2010. Et ce que je sais pas, c'est que le drapeau du FLNKS était intégré dans l'entente républicaine. On m'en avait pas parlé, vous voyez. Donc je crois que si on doit trouver un responsable au sabotage, ça peut être difficilement Philippe Gomès. Qui a renversé le gouvernement en février 2011? Est-ce que c'est Philippe Gomès? Non, c'est l'Union calédonienne. Qui a constitué une nouvelle coalition, Rassemblement UMP, Union calédonienne, Parti travailliste? Ça n'est pas moi non plus. Donc la responsabilité du désastre politique, économique et social auquel nous assistons depuis 24 mois ne peut en aucune manière nous être imputée. Nous, on s'est toujours engagés pour continuer à défendre les intérêts des Calédoniens dans le sens des convictions
que nous avons porté lors des provinciales de 2009. Alors vous souhaitez aussi une consultation préalable avec les autres groupes du Congrès. Oui. Et là aussi, c'est pas gagné si on accepte Louis Cautrahues-Reguet qui parle pour le Parti travailliste de jeu électoraliste de votre part. Gérard Régnier pour l'UC évoque lui un coup de bluff, un donneur de leçons, dit-il. Oui. Le Palika Charles Wachetine évoque lui une vengeance mal partie. De toute façon, qu'aurait-il à y gagner les partis indépendantistes? Je vous disais tout à l'heure, pour répondre à votre question, il faut restaurer la stabilité institutionnelle. Il faut aussi donner un nouvel élan. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas continuer. L'intersyndicale qui a réuni 20 000 personnes dans la rue il y a maintenant plus d'un an dit qu'elle va redescendre, puisque le gouvernement s'est montré particulièrement inefficace en matière de lutte contre la vie chère. J'ai dit tout à l'heure que les réformes étaient en stand-by. Pourquoi ? Le Rassemblement UMP a posé un préalable, l'Union calédonienne boycotte. Donc on ne peut pas rester comme ça. On a encore 14 mois avant les provinciales de 2014. Où est-ce qu'on va finir dans 14 mois ? Donc il faut donner un nouvel élan. Et puis enfin, dernière chose, c'est pour ça qu'on engage la concertation dont vous parlez, c'est que il faut reconstruire un dialogue avec les indépendantistes, mais pas un dialogue, je te donne un poste à l'UC, tu me renvoies l'ascenseur, vous savez, une sorte de troc dans le dos des Calédoniens. Ça y est, ça, les Calédoniens, ils ont dit on n'en veut pas de ces trocs-là. Et ils ont eu raison de le dire. Nous, on veut au contraire un dialogue constructif, ouvert et transparent avec les indépendantistes, dans le respect de l'identité de chacun. Parce que bien sûr, les convictions ne sont pas les mêmes, mais on peut se rassembler sur un certain nombre de dossiers économiques et fiscaux de façon à améliorer les conditions de vie des gens. Donc voilà, j'en terminerai. Le projet que je porte avec Calédonie Ensemble, c'est de dire on ne peut pas laisser les choses continuer à volo. Et effectivement, les déclarations premières, là, sont assez négatives, qu'il s'agisse de Pierre Frogier ou de l'Union calédonienne. Je peux vous dire qu'il y a la façade, c'est ce que vous avez lu dans les nouvelles aujourd'hui, et puis il y a l'arrière-cour où des discussions sont engagées. Et je crois que c'est nécessaire qu'elles soient engagées. On ne peut pas en rester là, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et on va en rester là jusqu'à après le journal. Philippe Gomès, député de la 2e circonscription. 258. L'invité de MC Première répond aux auditeurs. Et nous sommes toujours en compagnie donc du député Philippe Gomès. On continue avec vous, Philippe Gomès, d'évoquer votre ambition de faire tomber le gouvernement Martine. Et on le sait, vous cherchez des alliés pour ce faire. Du côté indépendantiste, vous appelez à un dialogue constructif entre indépendantistes et non-indépendantistes. Vous l'avez dit et répété, et le RUMP a fini par vous rejoindre sur ce dossier. Dans la fameuse coalition qui l'associe à l'UC et au Parti travailliste, il n'y a eu aucune concession de la part des indépendantistes avec un nouveau gouvernement. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Parce que nous, à Calédonie Ensemble, le dialogue avec les indépendantistes fait partie de notre ADN. C'est le fondement même de la construction du mouvement le 11 octobre 2008, où nous avions mis en exergue cette dimension-là, qui était celle de notre mouvement. On ne peut pas dire dans notre pays 40% de la population vote indépendantiste et on ne parle pas avec eux. Il faut impérativement nourrir un dialogue construit, permanent, avec cette sensibilité qui représente une minorité, mais une minorité extrêmement importante dans notre pays. Qu'est-ce qui pourrait le faire repartir, ce dialogue ? Écoutez, je crois que un certain nombre d'indépendantistes, d'abord au sein du Palika, qui a condamné la coalition, qui a mis en exergue chaque fois le manque de collégialité, le dévoiement de nos institutions, le dévoiement de l'accord de Nouméa. Donc le Palika a toujours été favorable à ce que le dialogue soit noué avec eux, mais le Palika, il est sur la même ligne que nous, c'est-à-dire il faut que ce soit un dialogue transparent. Il ne faut pas que ce soit un troc en arrière-coulisses. Donc, on a avec le Palika une même convergence de vues sur le sujet. Et avec l'Union calédonienne, vous savez, on se connaît tous de longue date, qu'il s'agisse des responsables politiques comme Rocco Mitan, Caroline Machoro, Jean-Louis d'Angleberme, Pascal Naouna ou beaucoup d'autres. Donc je crois qu'il y a aussi, au sein de l'Union calédonienne, un certain nombre de responsables politiques qui voient bien que la parenthèse de la coalition est aujourd'hui refermée et qu'il faut reconstruire quelque chose. Et donc, nous, à Calédonie Ensemble, on dit c'est le moment. On ne va pas attendre les élections de 2014, on a encore 14 mois passés. Il faut que ces 14 mois soient utiles pour le pays. Et donc, être utile pour le pays, c'est d'une part continuer la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, revenir même aux sources de la lettre et de l'esprit de l'accord, et construire pour le pays, c'est aussi répondre aux attentes des Calédoniens en matière d'amélioration de conditions de vie, en matière d'accession à la propriété, en matière de lutte contre la vie chère. Et donc voilà ce que nous devons faire les uns et les autres aujourd'hui. C'est en tout cas la proposition qu'on fait. Vous savez, notre proposition, c'est pas une proposition d'exclusion. C'est une proposition de rassemblement. Rassemblement
avec la sensibilité non indépendantiste, avec le rassemblement UMP, en disant faisons une liste commune, élisons un président ensemble, travaillons ensemble, il y va de l'intérêt général du pays, mettons de côté nos divisions et rassemblons-nous sur l'essentiel. Je vous propose d'aller... Et en ce qui concerne les indépendantistes, parce que c'est important, autrement il n'y a qu'une partie de la pensée de Calédonie Ensemble qui est exprimée, nous disons, nous voulons reconstruire un dialogue avec vous, c'est pas se rassembler avec les non-indépendantistes, c'est pas vous exclure, c'est au contraire essayer une nouvelle fois de travailler ensemble pour construire le pays. Dans cette émission, on a la parole, on donne la parole à nos auditeurs. Marie-Ange est avec nous ce matin, Marie-Ange de Coutiot, bonjour. Oui. Marie-Ange, on a du mal, on a une perceuse. Désolé, il s'agit de Cal, pardonnez-nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le député de la République française. Bonjour. Moi, je considère que le gouvernement actuel là, de Brique de Broc, c'est un peu le radeau de la Méduse. Hein, on est en train de couler à pic vers l'indépendance. Alors, j'ai deux petites questions. Allez-y. Monsieur Gomez, si votre proposition de se rassembler est rejetée par Pierre Frogier, est-ce que vous ne pensez pas que les Calédoniens vont se réveiller un beau matin avec l'indépendance kanak socialiste en bas du lit, imposée comme a été imposé le drapeau, le corps électoral, les cases, etc., etc. Et puis j'aurais une petite remarque à monsieur Voisin. Je voudrais qu'il demande à la rédaction télé Nouvelle-Calédonie Première et ses stars du 20h, pourquoi lorsque monsieur Gomez est invité, on l'empêche de parler clairement et complètement. Merci. Merci Cal. Je vais essayer d'en parler. On verra. La proposition, si elle est rejetée, vous en faites quoi Écoutez, j'ai toujours confiance dans le sens des responsabilités des formations politiques de notre pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a traversé des épreuves, autrement plus difficiles d'ailleurs que celles que nous traversons aujourd'hui, et on a su, ou du moins des hommes ont su à un moment donné, se tendre la main, quelles qu'aient été leurs divergences passées. Je souhaite que nous arrivions aujourd'hui à en faire de même. Je constate d'ailleurs que dans le sondage des nouvelles de ce jour, en ce qui concerne la question posée aux Calédoniens sur ce qu'ils jugent opportun le renversement du gouvernement, 2 Calédoniens sur 3 disent oui, il est nécessaire de passer à autre chose, qui résume un petit peu l'observation de monsieur. C'est qu'un sondage et ils ne répondent que les gens qui veulent bien répondre. Oui, bien sûr, mais enfin, les 10 et 17 de juin, il y a eu un sondage réel, ça s'appelle une élection, et là aussi le score a été sans appel. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le prolongement de l'expression des Calédoniens telle qu'elle s'est exprimée il y a 4 mois. En ce qui concerne ce qu'a indiqué monsieur, parce que j'ai une question, je souhaite pouvoir y répondre, mais dans les limites du temps qui m'a imparti, comme cela a été rappelé, c'est l'exercice nécessaire auquel on doit s'astreindre. C'est vrai qu'il y a 2 visions du pays qui s'opposent de très longue date et que un certain nombre de formations politiques soutiennent à des degrés divers un projet d'indépendance pour notre pays. D'ailleurs, aujourd'hui, exception faite du Parti travailliste, la notion d'indépendance kanak et socialiste a disparu pour une notion de souveraineté pleine et entière du pays. Bon. Nous considérons à Calédonie Ensemble que nous sommes favorables à une émancipation la plus aboutie de notre pays. Oui, nous devons gérer nous-mêmes nos propres affaires. Et si on fait des bêtises, au moins on les fera nous-mêmes. C'est pas des gens qui nous gèrent à 22 000 qui vont les faire à notre place. Donc assumons notre destinée parce que nous avons une identité particulière. Mais nous souhaitons que cette identité particulière du pays, liée à son histoire, liée à ses cultures, liée à son peuplement, elle continue à s'épanouir, mais au sein de la République. Parce que c'est une chance exceptionnelle pour un petit pays comme le nôtre, de 250 000 habitants dans le Pacifique, au XXIe siècle, d'avoir un lien avec la France, c'est-à-dire avec l'une des principales puissances du monde. Bon, alors certes, si votre proposition... il faut reconstruire ce lien. Je suis d'accord, bien évidemment, il faut l'adapter au temps moderne, mais... ne le rompons pas, c'est quand même une garantie formidable pour demain et après-demain. Alors, si on vous dit non, Philippe Gomez, à votre proposition, vous faites quoi? Vous attendez écoutez, 2014? vous savez, nous, on a un fonctionnement démocratique à Calédonie Ensemble. La décision, elle a été prise par le Conseil politique qui réunit les 500 référents de toutes les communes, de tous les villages et de toutes les tribus du pays, du nord comme des îles comme du sud. Et donc, nous avons dit que nous reviendrons devant le Conseil politique pour examiner la situation ainsi créée. Mais je ne crois pas qu'on en arrivera là. Je fais confiance à l'intelligence des responsables politiques calédoniens. Norbert du Mont-d'Or est avec nous également ce matin. Bonjour Norbert. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ben, je peux poser ma question? Absolument, Philippe Gomez vous écoute. Bonjour monsieur le député. Bonjour.
Je suis pied noir. Je me rappelle de Mosséganem. J'ai qu'une question à vous poser. Avez-vous l'intention de descendre le drapeau français? Deuxième chose, c'est une constatation. On en a marre de la querelle des chefs. Essayez de nous entendre, nom de Dieu. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage et puis essayez de vous en sortir. Au revoir. Merci Norbert. Querelle des chefs. Ça continue, Philippe Gomes? Écoutez, je crois qu'il y a des querelles qui sont importantes parce qu'elles portent sur des valeurs. Vous savez, quand le drapeau du FLNKS a été levé, nous avons dit nous ne sommes pas d'accord parce que ça n'est pas l'accord de Nouméa et qu'on doit construire un destin commun. Et le destin commun, il passe par un drapeau commun. Donc c'est pas une querelle là personnelle, c'est une querelle philosophique sur l'avenir de notre pays et qu'est-ce que c'est le destin commun pour notre pays. Pour nous, il ne s'agit pas d'affirmer des légitimités qui ont vocation à cohabiter, il s'agit de construire un peuple calédonien qui doit ensuite construire lui-même le destin commun auquel il est appelé par l'accord de Nouméa. Donc vous ne descendrez pas le drapeau tricolore? S'il y a quelqu'un qui a pensé dans ce pays que j'allais descendre le drapeau tricolore, c'est qu'il a dû rater les dernières années qui sont écoulées. Non, moi je suis favorable avec Calédonie Ensemble à la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Que dit l'accord? Il y a le drapeau bleu-blanc-rouge qui flotte, et aux côtés du drapeau bleu-blanc-rouge, on doit hisser un drapeau qui incarne, je cite, l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Donc moi je suis pour la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, dans sa lettre et dans son esprit. Nicole est avec nous. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour député. madame. Voilà, je ne comprends pas. Vous dites qu'il reste 14 mois pour les prochaines élections. Je ne crois pas me tromper en disant qu'elles seront au mois de mai 2014. Ça fait pas 14 mois. Et deuxième question, est-ce que c'est vrai, comme on l'a beaucoup répété dans la presse, à la radio, que vos colistiers au gouvernement ne travaillent pas? Merci. Merci à vous, madame, pour ces questions. Ça fait pas 14 mois, effectivement, mais vous savez, madame, les provinciales, c'est en mai 2014, et les municipales sont en mars 2014. Donc moi, ce que je peux vous dire, au travers de l'expérience des institutions qui est la mienne, c'est que à partir du 31 décembre 2013, c'est-à-dire une fois que le budget de la Nouvelle-Calédonie aura été adopté, à partir du mois de janvier, tout le monde sera en campagne pour les municipales de mars, et donc l'activité institutionnelle sera au ralenti, et tout le monde sera ensuite en campagne pour les provinciales de mai 2014. C'est pour ça que je dis, il reste 14 mois utiles, de novembre jusqu'au mois de décembre 2013. Et qu'est-ce que vous répondez à Nicole qui vous dit vous avez montré que au gouvernement vous saviez ne pas travailler? Je ne sais pas, est-ce que Nicole, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'Hélène Yekawé fasse pour la météo par exemple, puisque c'est le secteur qui lui a été attribué. Donc si vous avez une réponse, dites-le moi. Soyons sérieux. Ce que je veux dire, c'est qu'un, que les secteurs qui nous ont été attribués sont d'une part dérisoires. Deux, ils sont incohérents. Par exemple, Hélène Yekawé est aussi chargée de l'enseignement primaire public, mais pas de l'enseignement primaire privé, ni du secondaire public et privé. Et trois, ils nous ont été imposés, ce qui est exactement contraire à l'accord de Nouméa. Donc croyez-moi, s'il y en a un qui travaille dans ce pays, dans les institutions dont il a la responsabilité, c'est bien les gens de Calédonie Ensemble. Philippe Dunoyer, Hélène Yekawé sont des gens connus, respectés et respectables, et dont l'intelligence et l'expérience a été maintes fois reconnue par celles et ceux qui ont eu affaire avec eux dans le cadre de leur responsabilité institutionnelle. On en a encore peu parlé, Philippe Gomes, cet accord politique que vous recherchez, c'est pour 10 réformes prioritaires, dites-vous, et vous donc donnez les 14 mois qui nous séparent de 2014 pour les réussir. 10 réformes consensuelles en seulement 14 mois, c'est pas complètement irréaliste? Non, justement, je veux pas que nous disions aux Calédoniens, parce que ce serait un mensonge, nous allons faire un catalogue, ça va être joli comme tout, on va le présenter à la presse, et puis dans 14 mois, il n'y a rien, ou très peu, ou qu'une partie des engagements pris qui ont été exécutés. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous passions avec les Calédoniens un contrat, si bien sûr les formations politiques auxquelles je m'adresse acceptent de s'inscrire dans cette perspective constructive. Ce contrat, c'est sur 10 chantiers prioritaires. Que ces 10 chantiers prioritaires, je pense bien sûr à un certain nombre de mesures majeures de lutte contre la vie chère, comme la loi antitrust. Je pense à la redevance nickel, qui est une redevance qui devrait être prise sur toutes les tonnes de minerais extraites et ou exportées du pays. Je pense également à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, sur le drapeau, sur la loi en ce qui concerne la protection de l'emploi local dans le secteur public, sur un certain nombre d'autres sujets en ce qui concerne la mise en œuvre des transferts de compétences. Donc voilà, il y a un certain nombre de chantiers majeurs qui doivent être engagés. On doit les arrêter ensemble,
les mettre en œuvre ensemble. Vous savez, c'est ce que j'avais fait dans la déclaration de politique générale le 31 août 2009, que j'avais prononcé en tant que président du gouvernement. Beaucoup de ces chantiers avaient été mis en œuvre à l'époque. Les choses ont été interrompues depuis 24 mois. Reprenons l'essentiel et essayons pendant 14 mois de travailler de manière constructive dans l'intérêt général des Calédoniens. Deux tout petits mots, vous repartez très vite pour Paris, dans 2 semaines je crois, pour le budget de l'Outre-mer. Vous avez des inquiétudes quant à ce que prépare le ministre Victorin Lurel? Des inquiétudes non, mais il faut être vigilant parce que vous savez, les rigueurs budgétaires en métropole sont polaires. C'est moins 60 aujourd'hui. Et donc il faut être attentif à ce que les crédits de l'État pour la Nouvelle-Calédonie, je pense bien sûr aux crédits pour la continuité territoriale, pour le service militaire adapté, pour Cadre Avenir, qui est une opération de rééquilibrage menée par l'État, et ainsi de suite, soit maintenu dans le budget, étant donné que le gouvernement cherche partout, comme vous le savez, des économies. Il y a 30 milliards d'euros l'année prochaine qui seront à trouver pour équilibrer notre budget. Ce serait bien que la Nouvelle-Calédonie n'en fasse pas les frais. Philippe Gomès, député de la 2e circonscription, merci de vous être levé tôt. Merci de votre invitation.